Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou encore sous le soleil cette semaine. Deuxième émission spéciale du Salon Autosport. C'est du 2 au 4 mai, ça s'en vient. Là. Il reste 4 semaines. 4 semaines du 2 au 4 mai au Centre de foire d'Exposité. Le plus gros salon jamais fait au Canada. Là. C'est intérieur, extérieur, 180 000 pieds carrés intérieur, vous le savez, avec toute la qualité de show qu'on a. Et à l'extérieur, c'est pas compliqué, là. Le samedi, on va avoir à Place Jean-Béliveau l'Association des dépanneuses du Québec. On a l'APDQ qui va être là avec 80 tracteurs de vannes et dépanneuses, remorqueuses qui vont être là en exposition, là, toutes modifiées. Là. C'est Ça vraiment... va tellement être trippant à voir. Non, c'est capoté. Puis en même temps, on va avoir 200 motos indiennes en exposition parce qu'on se prépare l'an prochain, 125 ans, la moto indienne. Ouais. Donc cette année, on fait un petit test, tout ça. Ça va être vraiment écœurant. Après ça, c'est hot, là. Écoutez bien ça, là, je vous l'annonce en primeur. Gardez sa face de gars excité en ce moment. Là. Une piste d'accélération de 400 pieds avec des modèles électriques. Les gens vont promener comme copilote avec Ford Auto Collection, Desjardins Auto Collection. Wow. On va avoir des Ford Lightning, des Ford Mustang. Les gens vont pouvoir embarquer pour vivre ça. Hey, il y a des chars qui pognent le 100 km/h en 2 secondes. T'imagines-tu le choc, l'impression que tu vas avoir? Fait qu'il n'y a pas grand monde qui ont essayé ça. Bien là, vous allez pouvoir l'essayer et c'est gratuit. Toutes les activités extérieures, là, c'est gratuit. J'aime tout de ça. C'est écœurant, hein? Et là-dessus, Martin, qu'est-ce qu'on dit? Bien, faites du bruit, faites du bruit. Allez ronronner. Bonjour, mon nom c'est Elio Giulioni. Je suis propriétaire de Etc. Racing Service Center. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ici? On est spécialiste en voitures exotiques. On a une équipe de course aussi. On fait Ferrari Challenge. Et puis, en tout cas, c'est mon métier. Ça fait 40 ans que je fais ça. Sur mon écurie de course de Ferrari Challenge, Mario Guérin est avec nous pour plusieurs années, mais là, il a fait la retraite. Puis, en tout cas, tous nos pilotes sont des Québécois. Et puis, on va traverser aux États-Unis, puis même en Europe des fois, quand on a dans les finales. Fait que c'est ça. Puis la voiture qu'on va amener à l'Autosport du Québec, ça va être des Ferrari Challenge, comme celui-là, c'est une. L'autre, c'est déjà rendu en Californie parce qu'on a une course la semaine prochaine. Et puis, c'est ça. Puis, on gagne souvent, c'est correct, c'est bien. Toutes les autos sont pareilles. C'est une course de meilleur pilote. Puis, nous, comme équipeurs, comme écurie, on n'a pas le droit de modifier l'auto. On a juste le droit de faire le setup, les alignements, la hauteur de la voiture, mais on est limité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la voiture? Fait que c'est vraiment au pilote que c'est le meilleur pilote qui gagne. Fait que quand on achète une voiture de course de Ferrari, une voiture Challenge, l'auto est comme ça. C'est vraiment une auto de rue qui est vidée par l'usine. Fait qu'il y a une cage de course, il y a une chaise de course, les ceintures, le volant est spécial. Le moteur est stock comme un auto de rue. La transmission est stock comme un auto de rue. La suspension, non. La plupart de la suspension est stock, mais pas les amortisseurs, pas les ressorts, les sway bars. Ça, c'est pas stock. Ça, c'est fait pour courser. Et puis, en réalité, la voiture, c'est une voiture de rue sécuritaire pour aller aux courses. Puis, on a aussi des pneus des slicks pour courser. Hein?
Fait que c'est ça la différence. C'est pas gros. Mais tu achètes la voiture de l'usine comme qu'elle est là. On n'a pas le droit de toucher. Fait que quand on va au Salon Autosport au Québec, on va emmener 2 voitures de course. Et puis, on va y montrer, ça va être spectaculaire. Les gens peuvent nous demander des questions, puis ça va être le fun. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Les images qui suivent sont très spectaculaires. Un accident à couper le souffle qu'il y a eu du côté de Road America. Et les images, vous allez voir du derrière de l'accident, c'est directement de la voiture de Mario Guérin qui ont été prises. Alors pour vous, à festidrag.tv, tout un crash du côté de Road America. Bien, moi, j'étais en position 3, P3, puis il y avait Jim Booth puis Steven Hill qui bataillaient en avant. Puis, écoute, Martin, je les voyais aller, puis c'était super, c'était très propre ce qu'ils faisaient. Ils se dépassaient d'un virage à l'autre. Mais par contre, j'étais vigilant, puis là, je commençais à reprendre sur eux. Moi, j'étais pas loin en arrière, peut-être quand c'est arrivé 100, 150 pieds. Mais j'étais vigilant, puis je regardais, j'étais bien attentif à ce qui se passait en avant. Puis quand j'ai vu Jim, ils se sont frappés au virage 5, à l'entrée du virage 5, il y a une courbe qui descend un petit peu à gauche. Là, j'ai dit « Oh! » Puis là, j'ai vu le nez de l'auto à Jim prendre au vent. Sérieux, c'est épouvantable. C'est Houston, you have a lift-off. Là, il a littéralement volé. Là. Bien là, quand tu pars le devant, là, aussitôt qu'elle a levé là, de quelques pouces, là, tu pars le devant. Là, je l'ai vu s'en aller vers la droite. Puis je l'ai perdu complètement dans la fumée que ça a fait parce que, écoute, il est parti, il a ramassé la clôture, peut-être 150 pieds. C'est ça. L'important, c'est la cellule de vie. Et Ferrari, on s'entend, c'est des Formule 1, là. C'est fait pour ça. Bien, c'est la voiture la plus sécuritaire pour les pilotes parce que la voiture est faite en fonction de se défaire pour absorber l'énergie. Puis, par contre, tout ce que le pilote est assis, tout l'habitacle, c'est renforcé. Puis ça, habituellement, c'est intact. Puis le moteur, même l'arrière de l'auto, est fait pour se détacher aussi. Donc, tu sais, c'est des véhicules qui sont sécuritaires. En plus, ils roulaient, je pense, la télémétrie, c'était 167 000 à l'heure. 1000 à l'heure. Et on s'entend, une Ferrari restera toujours une Ferrari. Et on en voudrait toute une. Now your life is like a movie, top down in LA. And you switching on your old friends, they just can't relate. Say that you can see right through me, but you're the one who's fake. Baby, I see what you're doing, but that just ain't no way. Now your life is like a movie. Salut, je m'appelle Jesse Chapelot, je viens de Montréal, une extrême passionnée de l'automobile, une passion qui remonte autour des années 1993-94 avec mon premier bolide qui était une Honda Civic Hatchback 92. Ma passion de l'automobile a commencé carrément avec ma première voiture qu'on a d'ailleurs ici, une Honda Civic 92 qu'on a coupée en pick-up, white body kit, airbrush, tout le kit. Fait que ça a commencé là, puis après ça a dégénéré avec mon père. On a acheté des bolides antiques, on les a remontés, d'autres voitures plus récentes aussi, on les a modifiées. Puis ben on a perdu le compte quand on est arrivé là, on est rendu à 15 véhicules avec mon père. Fait que c'est une belle passion familiale père-fille. On assiste à beaucoup d'événements par année, autant courses automobiles que esthétiques, show and shine, autant au Québec, en Ontario qu'aux États-Unis. D'ailleurs, avec la Cadillac Lowrider Golden Nugget, on a été au Lowrider Super Show en 2017 pour gagner la 3e place de la plus grosse catégorie. C'est pas rare qu'on voit en Ontario dans des expositions aussi. On est quand même en demande avec nos véhicules, c'est des véhicules de qualité. Donc, puis moi, en tant que passionné, ben, j'aime ça que tout le monde les voie. Yeah. Felt like nobody understood me. Yeah. Product of the city, kept it solid like it should be. Yeah. Chances I ain't never take, we never saw what it could be. No way. So many people call me fake. Le mouvement Lowrider est parti de Californie, je vous dirais, dans les années... fait longtemps. Puis nous, on l'a importé ici seulement depuis les années 85-90 à peu près. Au début, c'est David Gravel qui a importé Luxurious ici à Montréal. Et puis, ben, par le temps, ça a évolué. Il y a d'autres clubs qui ont ouvert. Et puis, ben là, d'ailleurs, l'évolution a amené à un point que je suis en train de rentrer Lady Lowrider, un club entièrement féminin au Canada.
Donc, c'est le fun parce que c'est pas juste une passion, c'est un style de vie. Le lowriding, c'est comment tu vas t'habiller, la musique que tu vas écouter, ce que tu vas manger quasiment, ton style de voiture. Donc, c'est vraiment, c'est une vie. Tu peux pas dire, je vais être dans le lowriding pour un été. Non, ça devient une vie, un lifestyle. Ce qui représente bien le lowriding, la culture, c'est le souci de la minutie. Les gens, c'est des passionnés autant sur les Harley, qu'on va monter des Harley en lowrider avec la grosse roue en broche, suspension à l'air. Les véhicules, on les met hydrauliques. Il y a quelques lowriders qui sont avec une suspension à l'air, mais je vous dirais que OG shit, c'est suspension hydraulique. Dans le lowriding, les budgets, ça va hors prix. Écoute, on a des autos au salon de l'autosport, comme des Bel Air, que les gens ont mis au-dessus de 150 000 dessus. Il y a mon Cadillac, on a le président de Luxurious Montréal, Abel. Ces véhicules, c'est de l'or en barre. Tu peux même pas compter le temps et l'argent mis sur ces véhicules-là. Puis c'est de là que je parlais tantôt, le lowriding, c'est des gens extrêmes, c'est des gens minutieux. Puis quand tu vas dans la minutie, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Juste engraver des mags, ça va lui coûter 10 000 US, juste les mags engravés. T'as pas de pneus, c'est pas rien. Fait que c'est vraiment des gros budgets. Puis c'est fait avec la sueur de notre front souvent. En terminant, je vous invite tout le monde du 2 au 4 mai à venir nous voir au salon Autosport. Moi et toute l'équipe de Lady Lowrider, on va être là. On va vous expliquer tout. Il va y avoir plein de beaux bolides différents comme à chaque année. Le salon Québec Autosport, c'est la place pour voir plein de nouveaux véhicules. Fait que je vous invite à être là en grand nombre. Venez avec nous. Bonjour, je m'appelle André Blouin, je suis propriétaire d'un atelier de restauration de véhicules Porsche, exclusivement du modèle 911, ça s'appelle Atelier 911 Carrera, c'est situé à Québec. Et vous êtes ici à l'intérieur des locaux pour regarder un peu le travail qui est fait et aussi la collection assez exclusive de voitures de marque Porsche, modèle 911, des autos qui sont plutôt rares, dont certaines vont être en démonstration au Salon de l'Auto Sport de Québec. La beauté avec Porsche, c'est parce que c'est des autos qui passent un peu incognito, c'est-à-dire que c'est des autos avec lesquelles on peut faire n'importe quoi, autant aller travailler, aller faire l'épicerie, faire des courses, passer un week-end sur une piste. C'est des autos qui sont très endurantes, qui sont toutes bâties comme étant des autos de course et dont les qualités de tenue de route, d'endurance, justement, sont tout à fait légendaires. Donc, le modèle 911 est assez mythique, qui existe depuis 1963. Il y a eu toutes sortes de versions depuis ce temps-là, autant des voitures coupées, targa, décapotables, des modèles turbocompressés ou non turbocompressés. Il y a eu toutes sortes de variantes qui font en sorte que c'est un modèle qui est plutôt versatile et fort intéressant. Donc, on peut partir en voyage tranquille ou on peut aller s'amuser sur une piste la fin de semaine. C'est deux autos qui sont très endurantes, qui brisent à peu près jamais et pour lesquelles il est possible d'avoir la disponibilité de toutes les pièces, de tous les modèles, de toutes les années. Donc, c'est facile aussi à réparer et à entretenir. Alors, pour le Salon de l'Autosport, je vais apporter 4 voitures qui sont ici à l'intérieur du garage. Ce sont tous des Porsche 911, des modèles qui sont exclusifs, fabriqués en très petite série, dont entre autres celle qui est blanche avec les roues rouges, la GT3 RS.
C'est une année modèle 2004. C'est une voiture que j'ai importée de Suède. Cette auto-là a été fabriquée à 682 exemplaires. Il n'y en a jamais eu en Amérique du Nord, donc ça va être une exclusivité au Salon de l'Autosport de retrouver ce véhicule-là. Il va y avoir aussi d'autres modèles qui sont plus récents, toujours dans la série 911, donc des autos qui ont été fabriquées soit à 1250 exemplaires ou une autre à 1000 exemplaires, puis une autre à 1948 exemplaires. Donc, ça aussi, ça va être des exclusivités. C'est des autos qu'il y a d'autres personnes au Québec qui en possèdent, c'est certain. Mais de les retrouver sur le même toit au Salon de l'Autosport, ça va être quelque chose d'assez particulier de voir ces 4 modèles de Porsche 911 assez exclusifs. Salut, je m'appelle Christian Vigneault. Je fais des voitures d'exception. Je fais des prototypes depuis une trentaine d'années. Je suis dans le monde automobile, je suis dans le monde des shows, des voitures d'exception. Moi, j'adore les Mustangs. Ça fait ma 257e Mustang que je dessine, que je prototype. Puis ça fait une trentaine d'années que je fais des voitures, des Mustangs. Fait que je suis spécialisé en Mustang. Souvent, quand je suis appelé, c'est pour créer vraiment une Mustang haut de gamme au goût d'un client. Pour être sûr qu'il y a une voiture unique, une voiture à son goût. Hey, on est fébrile aujourd'hui parce que là, moi et Mathis, on est propriétaire de Mathis Performance. Fait que là, aujourd'hui, on reçoit Manon sur la Société de recherche sur le cancer qui s'en vient pour voir la Mustang qu'on a créée, moi et mon fils, pour la première fois. Fait que là, on est super fébrile. On a hâte de voir si elle va être contente d'avoir embarqué dans notre projet. Félicitations! C'est un domaine qui m'est complètement inconnu, mais je peux quand même voir tout le travail. Oh, quel beau projet, stimulant, vraiment. Merci, Manon. Ford Mustang GT. Alors, félicitations encore une fois pour ça. Puis je sais que, bon, la voiture est terminée, elle est magnifique, mais là, c'est l'autre étape qui commence, L'autre étape, là, jusqu'au mois de mai, on va essayer de faire le plus d'événements possible là, pour amasser le maximum de sous pour la recherche. Alors nous, on va t'appuyer à vendre des billets. J'étais à Montréal en janvier. On va aller, mon équipe et moi, on va aller t'aider à vendre des billets. Naturellement, quelqu'un va être là à Québec pour la journée du tirage. Ça, c'est officiel au début mai. Alors, merci encore une fois. Et Mathis aussi qui a bien participé. La Société de recherche sur le cancer existe depuis bientôt 80 ans. Ça a été fondé par 4 femmes qui travaillaient dans des maisons de soins palliatifs, puis se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens ne se rendent pas là, pour faire de la prévention. Donc, c'est des éminents chercheurs qui essaient de trouver des pistes de solutions, de médicaments pour aider les gens atteints d'un cancer. 100% de l'argent qui sera amassé avec la vente des billets va aller à la recherche. Christian a pris contact avec moi pour me parler de ce beau projet. Au début, je ne savais pas trop, je ne comprenais pas déjà que c'est un monde que j'ignore, le monde de la voiture. Et puis, à force d'en parler, puis là, les photos, on a décidé que c'était... J'en ai parlé à l'équipe, naturellement, au bureau. Et c'est extraordinaire. C'est pour ramasser des sous pour la recherche. Alors, Christian me racontait là, que son papa, Bruno, est décédé d'un cancer des os et qu'il voulait maintenant redonner à la recherche qui a permis à son père de vivre un petit peu plus longtemps que les médecins avaient prévu. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pour la première fois, je rencontre Christian et Mathis et on va essayer de promouvoir ce beau projet pour vendre le plus de billets pour pouvoir ramasser des sous pour la recherche. On va vendre des billets, 20 $ le billet, pendant les 4 ou 5 prochains mois pour faire le tirage de cette magnifique voiture en direct au Salon de l'Autosport de Québec avec l'équipe de Martin d'Anjou. Si vous avez besoin de plus de renseignements,
On va faire suivre sur les réseaux sociaux tous nos événements qu'on va voir. Vous allez être inondés. Fait qu'on veut que ça soit gros. On veut que tout le monde participe. On va essayer d'être présent dans le plus d'événements qu'on peut. Fait qu'à partir de là, on a besoin de vous autres, la gang. Ben voyons que ça va être le fun de même, ce salon-là, cette année. Ben, c'est hot, c'est tout le temps plus hot que hot. Ben, c'est toujours hot. T'as comme hot, puis t'as hot. Upper hot level. Ah, c'est du hot. Et la semaine prochaine, on présente encore du hot. Ben oui, avec Olivier Lamèche, entre autres. Et la semaine prochaine, on va avoir Christian Lajeunesse, qui est en direct du Motorama de Toronto, qui a buildé un autre char. Sérieusement, là, vous allez voir, c'est vraiment hot. Surprise par-dessus surprise à festidrang.tv. La semaine prochaine. Bye. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.